Il serait une erreur qu'un gouvernement de l'Union sacrée pour la nation puisse être un gouvernement basé sur des liens politiques. Abonnez-vous à Kadjumbo TV. Un criminel économique de droit et crimes de guerre et crimes économiques, il faut retenir ces gens en prison. Il ne faut pas les libérer. Kadjumbo TV, c'est du travail. Je demande à tout le monde, à Jean-Pierre Bemba, à Moïse Katumbi, à Modeste Bati Lukwebo, à Franck Diongo, à Jean-Marc Kabound, à Diomi Ndongala, à tant d'autres que je n'ai pas cités, de ne pas baser sur votre participation à l'union sacrée, de ne pas la baser sur le partage des gâteaux. Abonnez-vous à Kadjumbo TV. Ça, c'est ce que je propose, parce que je peux proposer. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Je souhaite meilleurs vœux d'année 2021, beaucoup de réussite chez vous, beaucoup de bonnes choses. Surtout, changeons pour avoir l'esprit de la République démocratique du Congo en nous. C'est-à-dire, nous devons avoir comme préoccupation, après Dieu, c'est notre pays. Et après, c'est nous, les individus qui composent, qui habitent ce pays. Je veux vous parler de la stratégie Fachi. Ne dites pas vite, pas, je sais, il y a des gens qui ne suivent pas l'émission jusqu'à la fin. Il fait déjà tant, c'est mauvais pour lui. Parce qu'on a cité ces noms-là. Il serait une erreur qu'un gouvernement de l'Union sacrée pour la nation puisse être un gouvernement basé sur des liens politiques. Je demande à tout le monde, à Jean-Pierre Bemba, à Moïse Katumbi, à Modeste Bati Lukwebo, à Franck Diongo, à Jean-Marc Kabound, à Diomi Ndongala, à tant d'autres que je n'ai pas cités, de ne pas baser sur votre participation à l'union sacrée, de ne pas la baser sur le partage des gâteaux. Lorsque l'initiateur, qui est le président de la République, décide de vous donner un ministère, réfléchissez 2 fois. Trouvez celui qui a la compétence. Parce que je connais les réflexes de mon peuple. Quand on va trouver celui qui a la compétence, Mbemba envoie celui qui est compétent de sa part. Katumbi fait autant. Il faudrait que le chef de l'État, bon, c'est un souhait,
Si le chef de l'État pourrait accepter de faire comme il a fait avec Kabila, c'est-à-dire ne pas accepter qu'on lui donne les mêmes gens qui ont toujours été ministres dans ce pays. Il faudrait que ça soit basé sur la nouvelle classe politique. On peut créer une classe politique avec de nouvelles unités. Regardez nos compétences, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens qui, au départ, ils gagnent de l'argent, ils voudraient envoyer son frère. Quand on lui demande d'amener quelqu'un, il amène son frère. Pour lui, l'argent va revenir dans la famille. Il faut réfléchir à la République démocratique du Congo. Qu'on vous donne des gens qui ont la compétence et qu'on vous donne quelqu'un qui n'a jamais été trempé, qui n'a jamais dirigé ici, que la population congolaise voie d'autres gens. Ça, c'est ce que je propose. Parce que je peux proposer. Et là, c'est très important. Il n'est pas question de vous disputer des ministères. Parce que je sais, mon peuple, il est champion en ça. Allons là-bas pour éviter le chômage. Donc, c'est le chef de l'État qui peut leur donner des critères. Amenez-moi quelqu'un qui est technocrate. On n'a pas besoin de ministres politiciens. On a besoin de ministres technocrates. Et j'insiste sur notre ministère de la culture. Vous nous avez toujours considérés comme étant une paire de chaussures de réserve. C'est quand vous vous arrangez dans vos politiques là, que vous dites, moi on peut vous donner ça. On n'a pas besoin de ça. Si vous trouvez que vous allez vous disputer sur le domaine politique, prenez-moi, je vais diriger ce ministère. J'ai au moins 51 ans d'expérience dans le domaine culturel. Dites ce que vous voulez, nous avons l'habitude de dire à Kombo Luka Moussala. Oui, mais Luka Moussala. Oui, parce que moi, je peux arranger ce secteur-là. Qu'on a toujours pris comme étant une route de réserve. On cherche quelqu'un quelque part ici, motopé si vous voyez. Non, 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 non. J'en ai les compétences à ajouter le droit que j'ai fait. J'en ai les compétences. Vous pouvez voir ce que j'ai fait dans le domaine culturel depuis chez nous au Katanga jusqu'ici. Ne prenez pas notre ministère là-bas pour un ministère de complaisance. Je sais ce que je dis. Parce que même quand vous arrivez au barreau, on va vous dire, non, non, le barreau ne permet pas les artistes, comédiens ou musiciens d'être des avocats. Parfois, moi, je rigole. Même dans la loi cadre, ça n'existe pas, mais on crée ça. Parce que ici, dans ce pays, vous avez dans la tête que un culturel, il est au bas de l'échelle par rapport à celui. Moi, je suis allé faire le droit. J'ai distingué. Je suis sorti de là. Il n'y a rien de grave. La société est composée de tous les talents, est composée de tous les domaines de la vie. Les domaines culturels, le ministère de la culture dans des pays mieux organisés que notre République démocratique du Congo ici, est un ministère qu'on ne donne pas à n'importe qui. À un homme culturel, à un homme rompu, qui a fait ses preuves sur le terrain. C'est dommage de voir ici, on se dit non, ici notre métier c'est digne, vous voyez, c'est noble. On définit très mal la dignité et la noblesse. Chaque fois, moi je suis juriste, chaque fois nous les gens de droit, nous disons l'avocature c'est la noblesse, c'est la dignité. La dignité elle est partout, la noblesse elle est partout. Elle n'est pas faite
pour le droit. Faux. Et nous devons enlever ça dans nos têtes. Donc, vous là, j'ai vu l'entretien qui a duré longtemps entre le chef de l'État et Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi qui sont venus, qu'on a partagé ensemble. Je sais, si vous causez avec le chef de l'État pour la République démocratique du Congo, ne faites pas trop valoir vos poids politiques. Faites valoir la République. Sinon, si on va toujours avec vos poids politiques, vous allez en venir à ce que j'entends aujourd'hui du côté FCC, les rénovateurs, la Renaissance, qui dit qu'il n'y a que le peuple perdé qui prenait tout. Le résultat, c'est ça que l'FCC est tombé aujourd'hui. Donc, n'y allez pas comme ça. Il y a des gens qui ont des compétences, prenez ces gens. Si vous trouvez que la compétence dans de tels domaines, vous trouvez que c'est monsieur tel, qui n'est pas dans un parti politique, prenez-le. On n'a pas besoin que de politique pour gérer ce pays. Non. Alors, je demande au poids lourd, Bati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Diomi Ndongala, Franck Diongo, qui encore je peux citer, Mouyambo Kiassa, qui encore je peux citer. Vous êtes nombreux. S'il vous plaît, vous savez qui a la compétence dans tel ou tel autre domaine. On n'a pas besoin de dire, dans ce gouvernement, d'ailleurs, nous avons 5 postes. Non, 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 non. Dites-vous, qu'est-ce que nous apportons pour ce pays, pour cette nation? Qui allons-nous envoyer qui n'a pas été trempé dans des combines? Très important, s'il vous plaît. Qu'on ne commence pas encore à nous dire que les Noirs ne sont pas capables de se gérer. Parce que nous avons prouvé sur le terrain que oui, incapables jusqu'au trognon. Mais maintenant, il faut mentir les mauvaises langues. Ici, je parle de la stratégie Fathi. Je veux partir d'un élément. Au niveau de la politique de papa Etienne Tshisekedi, le feu Maximo, on l'a empêché toute sa vie à accéder à la magistrature suprême par les Américains, par les Belges qui étaient ses ennemis jurés, même s'il habitait la Belgique, par les Français. Alors, en Afrique, ils ont utilisé l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, pour nous faire mal. Alors, comme il était un félin politique, il a commencé à préparer Félix Tshisekedi à la politique d'ouverture, en lui montrant que ici, ce qui se passe, c'est ceci, c'est cela. Alors, le président Félix Tshisekedi que vous voyez, il a eu à comprendre que Kabila, Joseph ici, est le produit des Américains, des Français et des Belges. Alors, si vous y allez sans méthode, vous n'allez pas les déboulonner. C'est ainsi que le président Félix ne pensait pas qu'il est allé vers les États-Unis lorsqu'il est devenu président de la République. Faux! Il était là il y a longtemps. Les gens qui ont commencé à aller marcher dans le couloir là-bas sont des faillots qui sont allés après. Mais lui là, avec son père, ils étaient là il y a très longtemps. La politique et la carte avaient été jouées il y a longtemps. Il a fait des concessions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ayant compris que sans l'Amérique, Kabila va subsister. C'est ainsi que le président Félix va aller vers les États-Unis. Ils vont signer des accords État à État. Même si lui quitte, ça reste. Alors, des relations privilégiées. C'est ce qui fait que par ces relations privilégiées,
Aujourd'hui, les Américains eux-mêmes évacuent Joseph Kabila. Avec comme attaquant de pointe Félix Tshisekedi. Beaucoup de gens ont crié ici parce qu'ils n'aiment pas voir les choses en face et savoir analyser. Et dit qu'Apend, comme Kabila, c'est le dossier américain. Ça n'a rien à voir avec notre politique interne. Et nous sommes même au courant qu'on est en train de vouloir pour l'année prochaine amener le président de la République à déclencher la grâce présidentielle pour libérer des prisonniers. Mais nous disons ici, un criminel économique, il ne faut pas le libérer. Un criminel de droit commun, il ne faut pas le libérer. Crime contre le droit, l'humanité, et crime de guerre, et crime économique, il faut retenir ces gens en prison. Ce sont des petits trucs de droit commun qu'on libère. Et il serait intelligent de voir qui vous libérez. Quand vous le libérez, il va aller dans la vie normale pour être qui. Si vous trouvez que par le passé, celui que vous voulez libérer par la grâce présidentielle a été un bado, a été un koulouna, libérez-le directement, vous le mettez dans l'avion, vous allez vous l'amener à Kanyamaka CC. Il est libre dans le travail directement. Si vous le lâchez être sur la ville, ils vont constituer encore un autre gang qui va vous amener à recommencer. Alors, pour ne pas, dites-vous, bon, en fait, vous pouvez dire que nous avons la police, on va le maîtriser, mais ça sera du recommencement. Autant les répertorier dès leur prison, les sortir pour le service national. Au moins, ils vont produire. Parce que déjà, coup de chapeau pour le général qui est le patron du service national, on a vu et on voit ce que vous produisez à Kanyamaka CC. Contrairement à tout ce que ces gens ont commencé à diffuser. J'ai parlé avec quelqu'un qui est venu me demander de l'aumône. J'ai dit, mais toi ici, il ne faudrait pas attendre qu'on vienne t'arrêter. Tu peux aller voir le général Kassongo. Tu dis non, essayez de m'envoyer. Moi, je voudrais aller travailler à Kanyamaka CC. Enregistrez-vous, c'est digne. Parce que là-bas, c'est du travail. Vous aurez votre numéro matricule, vous êtes un salarié de l'État, vous produisez pour la République, vos enfants vont manger, vos femmes vont manger, vous-même vous allez manger et la République ira de l'avant. Parce que ce qui est primordial pour le moment, c'est que si les Congolais mangent, boivent, tout le reste va venir. Félicitations à papa, à la fondation André Kadima, qui a fait un travail de titan. Parce que dans ce domaine-là, vous verrez si on disponibilise l'argent afin de travailler avec les ONG et les fondations. Vous verrez les fondations de Blancs là-bas, de Belges et tout le reste, venir ici pour vous prendre notre argent. Dites à ces gens, non, nous avons des fondations ici. Et ici, comme les Congolais aiment entrer dans l'aventure, vous n'allez pas prendre n'importe quelle fondation. Voyez des gens déjà qui travaillent aujourd'hui sans vos moyens, sans les moyens de l'État. Comme j'en connais jusque-là deux. Il s'agit de la fondation Mama Pauline Mujinga et la fondation André Kadima. Je vois leurs œuvres. Ils ont des champs, ils aident les démunis, ils participent à l'effort national. Là, il faut prendre directement ces gens, ils travaillent avec le gouvernement. Je peux prendre la fondation Jean-Marie Loukoulas. Mais j'aimerais que Jean-Marie Loukoulas aille dans l'agriculture. Notre problème au Congo, c'est d'abord manger. À notre faim, nous allons travailler correctement. Deuxième problème, c'est effacer totalement l'impunité sur la voie publique. Je l'ai dit au chef de l'État, quand je parle le chef, vous m'écoutez. C'était mon dernier mot. L'impunité, l'impunité, l'impunité doit mourir au pays. Pour réussir, afin que nous soyons obéissants, on commence avec la rue. La rue, c'est où? La circulation routière. Il n'y a pas d'embouteillage au pays, on les crée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune mesure disciplinaire qui peut les dissuader. Il n'y a aucune. Même si vous ouvrez les sauts de moto d'ici le 31, si vous laissez l'indiscipline sur la voie publique, ça sera du travail perdu d'avance.
Alors, parce que le président Félix avait compris que Kabila, c'est le dossier des Américains, il a fait des relations avec les Américains, c'est eux qui se débarrassent aujourd'hui de Kabila, et c'est eux-mêmes qui vont décider de la sortie ou non de Edi Kapende de la prison. Rappelez-vous que le président Bill Clinton avait juré d'en découdre avec le président Laurent Désiré Kabila avant qu'il ne quitte son mandat, et c'est ce qui avait eu lieu. D'où c'est le problème, un dossier américain. Ce sont des dossiers très sensibles, comme on l'a dit. Mais néanmoins, nous savons que c'est là-bas. Cessez de vous poser des questions. Deuxième question que vous vous posez. Oh, le président, Azalaki Mbangu, ma coalition, Aokora Makamboute, eh bien, lisez, vous ne lisez pas. Azalaki Loko Sote Mbangute, il est intelligent, c'était une bonne stratégie. Là où ça ne marche pas avec lui, je vais vous le dire dans cette émission. Regardez. D'abord pour le dossier Kabila, il a fait des relations avec les Américains, et les Américains en découdre avec Kabila. Pour ce qui est des consultations, pour ce qui est de Mabunda qui est parti, ne dites pas que le chef de l'État ne sait plus continuer, c'est faux. Il continue, mais il respecte les textes. Voilà ce qui se passe. Il ne peut pas à l'heure qu'il est. Même les avocats, je les vois commenter des histoires, j'ai dit, ah, l'université. Tant que on n'a pas un bureau définitif de l'Assemblée nationale, il ne peut pas faire un pas. D'où, après cette trêve, comme la Cour constitutionnelle a permis l'existence du bureau d'âge, le bureau d'âge va convoquer les assises au cours desquelles on va élire un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dès que le bureau définitif est élu, il est placé, il est investi. Qui investit? C'est le président de la République. Quand il va les investir, c'est maintenant que le chef de l'État va choisir un informateur. Cet informateur va aller identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale et le Sénat. Quand il aura fini à identifier, il va retourner chez le chef de l'État pour lui dire, voici ce que je vais identifier comme majorité. Et là, le chef de l'État va nommer un formateur. Le formateur, c'est le Premier ministre, qui va maintenant lui présenter les ministrables. Dès qu'il met OK, les ministres seront nommés et le vice-ministre, les ministres d'État s'il y en a, mais ce n'est pas utile parce que nous voulons que le gouvernement actuel ne puisse pas dépasser 35 ministres, c'est-à-dire ministres et vice-ministres. Parce que les secrétaires généraux existent. Vous m'excusez, mes frères. Comme ça, quand on va choisir les ministrables, quand on va les nommer par le chef de l'État, c'est l'Assemblée qui a un bureau définitif, qui a une majorité identifiée, qui va investir le gouvernement. Ce sont des petites notions qu'on ne vous dit pas, même par les supposés intellectuels qui sont avocats, qui sont magistrats, qui savent qu'ils ne vous disent pas qu'ils jouent des jeux politiques. C'est ça même l'ordre, c'est ça le juridique. Donc attendez ce processus aboutir, vous aurez votre gouvernement et on va décoller. Alors, dans la stratégie, qu'est-ce qu'il y avait eu? Pourquoi sommes-nous arrivés à la présence de Joseph Kabila comme chef de l'État? Au départ, qu'est-ce qu'il y avait? Au départ, ils avançaient avec Laurent Désiré à la tête pour qu'on ne puisse pas parler des Rwandais. Ce sont les Rwandais qui ont attaqué Mobutu. Et à la tête de ces Rwandais, il y avait M. Bouguera de Ograche, qui est un architecte qui a été formé au Congo. Et on a dit, comme lui connaît le Congo, il connaît Goma très bien, Kinshasa, c'est lui.
On a travaillé avec lui, avec l'Afrique du Sud, pour attaquer Mobutu par les Américains. Laurent Désiré Kabila, il découvre que ces gens ont un plan machiavélique de vouloir placer un Rwandais pour diriger ce pays. Alors que moi, Kabila, je suis originaire de père et de mère, il n'a pas accepté cette démarche. C'est ainsi qu'arrivé à Lubumbashi, après qu'on ait tombé toute l'armée, fait tomber toute l'armée de Mobutu, Kabila va s'autoproclamer président de la République à partir de Lubumbashi. Cela n'avait pas aménagé les Américains, les Belges comme les Français. Comme toujours, c'est eux qui jouent sur l'Afrique. Alors, Bouguera s'est retrouvé pris au dépourvu. Il savait que c'est lui qui allait devenir président de la République de ce pays. Kabila entre au pouvoir. Les Américains, comme ils aimaient avec Bill Clinton, c'était lui la politique. Sa politique, c'était lui. C'est lui qui a fait tuer les Congolais. C'est lui, avec Mandela comme complice. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir maintenant jouer une carte pour faire que les gens se fatiguent de Laurent Désiré Kabila. L'Amérique, comme la France et la Belgique, ils vont créer des groupes armés. Le problème est parti d'où? Le président Kabila Laurent va demander aux Américains de donner une aide financière afin de démarrer l'économie du pays. Je l'ai suivi moi-même. Il a dit, ces Américains, pour chasser Mobutu, ils m'ont remis 600 millions de dollars pour faire la rébellion. Alors quand je demande pour reconstruire le pays, eh ben, ces gens, ils me présentent 100 millions. Qu'est-ce que j'ai fait avec 100 millions, moi? Et il y a cette petite dame-là, Albright, qui m'appelle au téléphone et j'ai raccroché. Le fait qu'on ait raccroché le téléphone à l'oreille de Albright, cette dame départementale des États-Unis, le complot qui a été ourdi était maintenant d'en découdre avec le président Laurent Désiré Kabila. C'est ainsi que Bill Clinton va déclarer qu'avant que je ne parte, il ne sera pas là. Et il a fait ses coups. Et c'est ainsi que Kabila Joseph se retrouve chef de l'État chez nous, sans aucun cursus. Et on va nous permettre, bien avant ça, avec ça, qu'on a changé la constitution, on a taillé à la mesure de Kabila. À quelque chose de malheur est bon, parce que c'est cette constitution qui fait souffrir Kabila aujourd'hui. Deuxième palier, les États-Unis, comme je venais vous expliquer avec Bouguera et tout le reste, ça a échoué. Les États-Unis, comme ils ont activé des groupes armés, ils savent comment ils ont fabriqué ces groupes armés. La MONUSCO est au courant, parce que c'est la MONUSCO qui créait des zones tampons. Lorsqu'on a envoyé des militaires faire les combats pour dédouaner le pays, et quand on attaquait plus, on freinait l'armée congolaise à progresser, on créait une zone tampon par la MONUSCO, et vite les rebelles venaient reprendre les armes et nous attaquaient à nouveau. Comme les Américains, c'est eux qui ont créé toutes ces histoires, la stratégie Fachi a fait que, aujourd'hui, c'est Africom, qui est composé des Américains, les militaires américains, qui est mis à profit. Et aujourd'hui, l'armée américaine à l'Est se retrouve en face des gens qu'elle-même a créés. Voilà pourquoi c'était une très bonne stratégie de Fachi. C'est lié avec les Américains qui ont fabriqué Kabila. Mettre l'armée américaine à profit parce qu'elle-même a entraîné les rebelles. Et c'est elle qui va finir en découdre avec ces rebelles. Et c'est comme ça que vous avez vu des hélicoptères bombardiers qui ont largué des bombes et tout le reste. Mais si vous remarquez, ils ne foncent pas trop parce qu'ils savent que là où je fonce, c'est moi-même qui avais placé ce qu'il y a là. Ça, ce sont des vérités. La stratégie Fachi a payé. Maintenant là, qu'est-ce qu'il faut dire? Là où la stratégie Fachi ne marche pas, c'est sur son propre sol.
Pas la RDC, mais je parle du Grand Kasaï. Le président de la République, Fachi, dans sa stratégie, il commence à faire des routes dans d'autres provinces. Et là, on ne râle pas. Et là, on ne l'accuse pas de quoi que ce soit. On le laisse aller. Est-ce que, comme il ne fait rien pour le Grand Kasaï, est-ce une stratégie? Si elle est une stratégie, elle a alors une mauvaise stratégie. Ça sera une stratégie d'échec. Parce que c'est 98% des votes qui s'est réalisé dans le Grand Kasaï pour Fachi. Et si Fachi ne fait rien jusqu'aujourd'hui, nous entrons dans 4 jours dans l'année 2021. S'il a à ouvrir le cœur des Kasaïens pour lire, il peut déjà envisager ce que sera 2023. D'où la stratégie Fachi sur le Grand Kasaï est une mauvaise stratégie. Mais la stratégie par rapport à la politique avec les États-Unis sur terrain est une bonne stratégie. À lui de choisir quelle stratégie sacrifier. Bonne journée. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres.